Merci beaucoup à tous les élèves de la classe, aux différents intervenants et surtout merci encore pour le blé boulet chaud qui a vraiment fait tâche d'huile. Et si les élèves de la classe minimisent ce que vous avez fait hier, moi j'aimerais vous dire comme ça que vous avez tapé fort, comme on le dit, vraiment on a parlé fort. Mais on a parlé fort, les gens aussi ont entendu. Donc merci beaucoup à vous. Et contrairement à ce que certains pensent de nous, et je crois que nous, on est toujours dans notre ligne de communication, et je peux dire comme ça aux élèves de la classe d'être fiers de ce que nous sommes. Parce que tout ce qui est bon est toujours détesté. Tout ce qui est bon attire toujours. Donc merci beaucoup à vous. Et ceci dit, ma communication va beaucoup s'accentuer sur le RHDP. Et bien avant d'en arriver à ce sujet, j'aimerais faire un tour un peu au Mali et au Burkina pour corroborer un peu ce que tous les articles que Claire a lu. Et ce qui concerne le Burkina, et vous avez vu quelques jours, il y avait cette histoire, la Côte d'Ivoire aurait livré des armes au Burkina, la Côte d'Ivoire n'a pas livré d'armes au Burkina, et tout ça là. Mais je crois que, on dit l'eau qui sort de la bouche du petit poisson, c'est cette eau-là qui est encore plus fraîche. Et puisque les gens n'avaient pas l'information officielle, mais je crois que tout le monde sait aujourd'hui que la Côte d'Ivoire a livré du matériel militaire au Burkina bien dans le cadre de la lutte contre les terroristes. Vous n'êtes pas sans ignorer que nous sommes un pays frontalier avec le Burkina. On partage la même frontière. Et donc, le chef de la transition burkinabé, Ibrahim Traoré, le capitaine Ibrahim Traoré, je crois qu'il a eu à se prononcer sur ce que les gens passaient. Et il a été clair sur cette question. Oui, ils ont reçu du matériel de la Côte d'Ivoire. Et donc, je crois qu'il n'y a plus de doute, la Côte d'Ivoire a été le Burkina. Mais comme je le disais tantôt, mais c'est seulement pour lutter contre le djihadisme. Et Éclairé, il a dit des choses, mais ces armes qui ont été livrées, mais ce n'est pas pour aller donner à des gens qui ne sont pas formés. Non, non. Ces armes ont été données, il faut que ces armes-là puissent être bien, en tout cas, façon que les armes ont été données, mais il y a l'utilisation. Et je crois qu'ils savent comment ils vont utiliser ces armes-là. Maintenant, la question de savoir, mais pourquoi on va livrer des armes au Burkina, sachant très bien que la CEDEAO est contre les coups d'État. Oui, la CEDEAO n'accepte pas les coups d'État. Mais jusqu'à preuve du contraire, Ibrahim Traoré n'a pas encore clairement défini sa position vis-à-vis du calendrier que la CEDEAO a fixé. Et donc, il a dit que lui travaille pour respecter, en tout cas, le délai de la transition. Donc, à partir de là, la CEDEAO ne peut pas aller créer une autre situation qui va mettre cette transition-là, qui va mettre en retard cette transition. Et donc, c'est dans ce cadre-là, vu aussi que nous sommes à proximité avec le Burkina, donc le président Alassane Ouattara, il était dans son droit de répondre favorablement à l'appel du capitaine Ibrahim Traoré. Parce que aider le Burkina aujourd'hui à sécuriser, à lutter contre le djihadisme, je pense que c'est la Côte d'Ivoire qui gagne plus que le Burkina dans cette lutte-là. Le Burkina est totalement dans le feu de l'action, alors que nous ne sommes pas encore dans le feu de l'action, mais il faut prévenir que de guérir. Mais en posant ce tact-là, je crois que le président Hassan Ouattara, il a vu juste. Donc, on ne peut pas dire, mais pourquoi le Burkina... Non, 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 non. Moi, je crois que même si le président ne l'avait pas fait, il aurait fallu
bien le président pour qu'il le fasse. Et je crois que ça a été bien fait et il faut féliciter le président Alassane Ouattara. Voilà. Parce que nous voyons ce qui se passe dans le nord du Burkina. Aujourd'hui, les femmes sont obligées de se porter volontaires à l'effet d'aller aider ces hommes-là à combattre le terrorisme. Mais quand vous voyez des situations comme ça, allez-y comprendre que la situation est très critique dans le nord du Burkina. On n'a jamais vu. Aujourd'hui, ce sont les femmes qui se portent volontaires. Et je crois qu'il y a lieu d'aider le Burkina, en tout cas à contenir tout ce qu'on voit comme djihadistes. Et je crois que le président il a bien réfléchi. Ce que vous avez vu, aujourd'hui, de plus en plus, tous les jours, ce sont les réfugiés du Burkina Faso qui affluent vers la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ils sont pleins dans le nord de la Côte d'Ivoire. Mais comme on le dit, il y a ce droit international qui est là pour les réfugiés de guerre. Donc, en temps de situation d'insécurité, mais il y a une loi des Nations Unies qui régit ça. Donc, on ne peut pas aujourd'hui les chasser, mais la seule façon, c'est d'essayer d'aider le Burkina. Mais quand la situation va se calmer, mais ces populations qui fuient du Burkina vers le nord de la Côte d'Ivoire vont rester chez elles là-bas. Mais tant que l'insécurité va toujours régner au Burkina, mais on sera obligé de les accepter, puisque aussi notre crise a permis à de nombreux Ivoiriens de se retrouver hors de la Côte d'Ivoire. Je vais parler notamment au Ghana, au Libéria, en Guinée, au Mali, au Burkina Faso et un peu partout. Donc, quand il y a une situation comme ça, mais on sait que ça nous fatigue et ça nous fait mal. Mais on ne peut pas faire autrement. On est obligé de les accepter. Il faut les accepter parce que nous sommes des voisins. Et je crois que des dispositions sont prises au niveau de nos frontières. Et vraiment, félicitons le président Alassane Ouattara, félicitons nos forces de l'ordre et à leur tête le ministre Téné Brema Ouattara. Il faut féliciter tous les grands commandements. Et je crois que merci beaucoup à eux. Et donc, je tenais à faire cette précision pour dire que ce ne sont pas des sentiments et ce ne sont pas des émotions. Il faut bien comprendre la situation. On n'est pas en guerre avec le Burkina. On n'a rien contre le Burkina. Au contraire, d'après ce que l'histoire nous a enseigné, c'est le même pays. Il y avait la Haute Côte d'Ivoire et la Basse Côte d'Ivoire. Donc quand on regarde ça, pratiquement c'est le même pays. Donc si c'est le même pays, par la faute du colon, aujourd'hui c'est devenu deux pays. Donc on a d'autres choix que d'aider le Burkina. Aider le Burkina, je ne vais pas me répéter, mais aider le Burkina, c'est aider la Côte d'Ivoire à sécuriser aussi ses frontières. Maintenant, le voisin nuisible, le voisin qui a failli nous créer tous les problèmes du monde. Mais vous voyez, voilà pourquoi on vous dit à malin, malin et demi. Et qui aurait cru? Mais nous, les hommes avertis, on savait tôt ou tard que Assimi Goïta et sa bande allaient revenir en Côte d'Ivoire. Ils allaient revenir pleurer devant le président Alassane Ouattara. Et le président Alassane Ouattara savait très bien que ça allait finir par là. Mais aujourd'hui, Assimi Goïta qui envoie les gens nuitamment, Assimi Goïta qui pleure dans le téléphone du président Alassane Ouattara, a l'effet de l'aider avec des armes, comme ce qui a été fait au Burkina Faso. Mais Assimi Goïta, mais quand tu as fini de bander tes muscles, quand tu as pris Wagner, quand tu as Poutine avec toi, celui-là même qui fabrique les armes, celui-là même qui a, comme on appelle, les armes nucléaires, celui-là même qui a les bombes nucléaires, Assimi Goïta. Mais tu as quoi à venir pleurer devant un président d'un petit pays comme la Côte d'Ivoire? Le Mali qui est la première puissance de l'Afrique. Mais Assimi Goïta, tu ne devrais plus demander, comment on appelle, des armes à la Côte d'Ivoire qui est la dernière puissance d'Afrique. Tu ne devrais plus venir demander des armes. Après avoir fini de traiter nos soldats de mercenaires, après avoir fini de dealer avec l'opposition ivoirienne, après avoir fini comment on appelle, de dealer avec Soro Guillaume, après avoir fini de recevoir Pluchering Balé, Assimi Goïta, mais les opposants sont là. Mais pourquoi tu ne vas pas leur demander des armes? Pourquoi tu n'appelles pas Soro Guillaume?
Pourquoi tu n'appelles pas Poutine? Aujourd'hui, c'est Alassane Ouattara qui doit devenir ton sauveur. Mais pourquoi tu n'appelles pas les opposants? Et pourquoi tu envoies les gens pour venir se former ici? Dans le domaine de l'électricité. Pourquoi tu les envoies ici? Mais la Russie, c'est une puissance. Mais les opposants, là, ils ont les moyens de t'aider. Mais pourquoi tu demandes au président Alassane Ouattara d'augmenter la capacité de l'électricité qu'il te donne, qu'on te donne? Pourquoi tu dis qu'on augmente Assimi Goïta? Chez nous, en Côte d'Ivoire, on appelle ça un lourd comportement. En fait, la situation où toi-même, tu vois que tu ne peux pas t'en sortir. Mais on ne se jette pas dedans. Tu vois, il y a un proverbe qui dit chez nous, tu peux blaguer le chien pour le mettre en brousse, pour l'envoyer en brousse. Mais toi-même là, tu ne peux pas aller derrière lui. Quand tu finis de faire ça, toi-même, tu ne peux pas aller derrière lui. Ceux qui t'ont blagué aujourd'hui, là, ils sont où? Ils sont où? Aujourd'hui, l'insécurité est plus que grandissante. Je ne dirais même pas seulement dans le nord du Mali. Aujourd'hui, la partie la plus sécurisée, c'est un peu Bamako et ses environs, et puis c'est fini. Mais sur combien de millions de territoires? Tu vois, et tu es resté dans les discours creux, tu es resté dans les discours de comment on appelle, des propagandistes. Aujourd'hui, la vérité t'a rattrapé. Et le comble même, on ne peut plus critiquer. On ne peut plus dire que la vie est chère. Désormais, ce mot-là est banni au Mali. On ne dit plus ce mot-là au Mali. Même si tu dis le nom poivron, ils vont te prendre, aller te mettre en prison. Mais pourtant, à longueur de journée, nos opposés sur le président Alassane Ouattara ici, les gens parlent de vie chère. Mais le président Alassane Ouattara n'a jamais dit à quelqu'un de ne pas dire que la vie est chère. C'est son droit. Mais toi, tu as muselé tout le monde au Mali. Rasbad, qui n'est rien, mais tu l'as mis en prison parce que toi, tu as peur. Tu n'as plus rien. Et tous les jours, vous nous montrez comment on appelle, les avions sur Facebook. Vous nous montrez le matériel militaire. Mais l'armée ne fait qu'aller de défection en défection. Choguel, ton premier ministre relaté, qui est venu dire qu'il n'y a pas une partie du territoire malien où l'armée malienne ne peut pas arriver. Mais vous continuez toujours dans vos discours comment on appelle, de propagandistes. Vos discours de manipulation. Mais ça apporte quoi au peuple du Mali? Ça apporte quoi au peuple du Mali? Et là encore, vous allez voir, c'est la Côte d'Ivoire qui va en pâtir. C'est la Côte d'Ivoire qui va payer le lourd tribut de ça. Pourquoi je le dis? C'est le même cas avec le Burkina. Les Maliens qui sont là-bas. Aujourd'hui, tout le monde fuit pour venir en Côte d'Ivoire. Mais nous, on n'a pas encore fini de régler nos problèmes. Et voilà des poutistes qui sont incapables comment on appelle, d'assumer leurs responsabilités. Vous avez pris le pouvoir dans la main d'Ibeka et vous avez même dit que c'est à cause de l'insécurité, Ibeka était incapable d'assurer l'insécurité sur tous les territoires étendus du Mali. Mais qu'avez-vous fait? Depuis la prise de votre pouvoir, si ce n'est de chercher à vous accrocher au pouvoir et de ruiner le peuple du Mali, qu'est-ce que vous allez apporter? Vous n'avez rien apporté. Et vous êtes resté en train de recevoir les ennemis de la Côte d'Ivoire. Je vais parler bien entendu de nos opposants improductifs, des opposants irresponsables, des opposants qui n'ont rien pu faire pour la Côte d'Ivoire. Seulement qu'ils n'aiment pas le président Alassane Ouattara, vous êtes accoquillés avec ces guerriers pour renverser le président Alassane Ouattara. Et c'est comme ça que tu as maintenu nos soldats, sachant très bien que ce sont des Ivoiriens. Et la lettre qui a été donnée, mais la lettre de mission est là. Tu le savais très bien. Et tout ça là, pour créer un moyen de chantage au président Alassane Ouattara. Mais ce chantage-là t'a donné quoi? Qu'est-ce que tu as pu obtenir comme bénéfice dans ce chantage?
Mais je dirais que tu as perdu gros. Tu as vu, tu t'es déculotté. Et il faut remarquer le discours du président Alassane Ouattara. Moi, je vais revenir là-dessus. Le président Alassane Ouattara, tous ceux qui ont bien suivi le discours, lorsque nos soldats sont arrivés à l'aéroport, mais il a fini tout son discours. Il n'a même pas prononcé le nom d'un de ces brigands, comme on appelle, je parlais de Koulouba. Le président Alassane Ouattara se respecte trop pour venir prononcer le nom d'un bandit comme Assimi Goïta et sa clique. Si le président n'a pas prononcé vos noms, il va lire l'heure. Moi, je ne vais même pas te le cacher. Vous allez lire l'heure dans votre Mali là-bas, votre Mali croix là. Vous asseyez là-bas et puis vous blaguez le peuple en train de mourir là. Vous allez lire l'heure. Et c'est le peuple malien, à un moment donné, ce peuple qui a été endoctriné, qui a été manipulé. Aujourd'hui, un peuple ignorant, mais ce même peuple-là, quand ce même peuple-là va se réveiller de son sommeil, Assimi Goïta, tu seras chassé comme un rat. Tu seras traqué. Asseyez-vous pour regarder. Aujourd'hui, regardez la famine. Mais c'est grave. Depuis combien de semaines, il y a certains quartiers, comme on appelle, certaines villes, je ne dirais même pas certains quartiers, certaines villes du Mali qui sont privées, comme on appelle, d'électricité et d'eau. Et tu es là toujours en train de menacer les gens. Au lieu de chercher des solutions, mais tu ne fais qu'empirer la situation. Mais comme on le dit, un peuple ne peut pas rester toujours dans l'ignorance. Tôt ou tard, là, ce peuple-là va se réveiller de son ignorance. Mais quand ce peuple-là va se réveiller, mais Assimi Goïta, mais tu partiras tôt ou tard, même avec des hommes de Staline, tu partiras. Parce que rien ne peut ébranler la détermination d'un peuple, en tout cas dans une lutte. Nous, on a vu, moi je prends pour exemple le cas de la Côte d'Ivoire. Mais c'est la détermination du peuple ivoirien qui a chassé Laurent Gbagbo du pouvoir parce qu'il avait perdu les élections. Mais quand tu vois un peuple qui est déterminé et que tu veux jouer avec ce peuple, Assimi Goïta, moi je l'ai dit il y a un peu longtemps, les vidéos sont là. Assimi Goïta trouvera un asile en Côte d'Ivoire ici. Il fera son exil en Côte d'Ivoire ici. Écrivez ça, notez ça quelque part. Tout ce comment on appelle ce gang de bandits là, des 5 colonels climatisés, y compris son premier ministre Frélaté, ceux-ci ils vont finir. Ceux-là ils vont finir ici. Tôt ou tard là, ceux-ci ils vont finir. Donc je veux dire, la vie est juste. Dieu n'est pas injuste. Dieu est toujours juste. Mais pour toi, tu avais eu l'occasion là de faire chanter la Côte d'Ivoire, demander, forcer la main au président Alassane Ouattara. Mais quand les soldats sont rentrés, le mémorandum qu'ils ont signé, mais toi tu as dit qu'il faut que la Côte d'Ivoire soit, comme on appelle, le protégé du Mali, que la Côte d'Ivoire doit défendre partout dans le monde entier le dossier du Mali. Le président Alassane Ouattara n'est pas comme on appelle, un inhumain. C'est quelqu'un qui a pitié du peuple malien. Et toi, tu sais, en âme et conscience, si ce n'était pas le président Alassane Ouattara, mais la CEDEAO n'allait pas jouer avec toi. Toi, tu le sais très bien. C'est lui qui est ton bienfaiteur. Quand je vois certains Maliens, vous ne trouvez même pas, même ne serait-ce que trouver un seul repas par jour, vous êtes en train de combattre votre bienfaiteur. Moi, je vous le dis honnêtement, moi, je m'adresse au peuple malien. Partout où les Maliens se trouvent dans le monde entier, le président Alassane Ouattara que vous combattez là, mais c'est lui qui est votre bienfaiteur. C'est comme la main qui te donne à manger, tu cherches à couper cette main. Par contre, la main même qui cherche à te nuire là, et c'est cette main-là qui cherche à protéger. Mais nos opposants là, aujourd'hui, ils sont où? C'est le président Alassane Ouattara même qui protège nos opposants ici. Tout le monde le sait. C'est l'attitude du président Alassane Ouattara qui fait que par moment, nous on ne parle pas. Ces opposants sont bien conscients que eux là, leur bienfaiteur, c'est le président Alassane Ouattara. Donc si tu n'as pas encore compris ça, nous on va te le dire ça cette nuit-là. Mais des gars même qui sont sous la protection du président, ils vont te plaguer pour te mettre, comme on appelle, dans des problèmes. Et toi aussi, un ignorant comme ça, toi tu penses que être, comme on appelle, politique, et puis être militaire là, c'est la même chose. Les deux ne font pas de paix. Les deux ne font pas de paix.
Aujourd'hui, tu as pris le pouvoir. Tu as vu la complexité du pouvoir. Tu as vu que ce n'est pas du jeu. Mais autant d'Ibrahim Keïta, Ibrahim Boubacar Keïta, mais l'insécurité n'était pas comme ça. L'insécurité n'était pas comme ça. Il y avait comment on appelle, il y avait quand même une sorte de sécurité au Mali. Au nord du Mali, les gens dormaient, c'est vrai. On ne peut pas avoir une sécurité à 100%. Mais quand même, la situation était un peu bien reluisante, tout ce que nous voyons aujourd'hui. Et ce qui vous intéresse, c'est de chercher à museler le peuple, c'est de chercher à tuer la liberté d'expression et piller les caisses de l'État et partir. Et quand vous allez partir, si, je dis bien si, il y a eu des élections démocratiques, le président qui sera démocratiquement élu, c'est lui qui aura fort à faire. Parce que tout ce que vous avez laissé, comme tout, vous avez vidé tout, c'est lui qui va faire face à ça. Et le peuple qui ne comprend pas que c'est vous qui avez créé cette situation va commencer à se rebeller comme ce président démocratiquement élu qui est venu trouver cette situation. Vous avez vu. Ça veut dire que le Mali ne s'en sortira pas. Le Mali ne s'en sortira pas. Et ce qui fatigue nos pays africains, c'est ça. Parce que quand il y a un coup d'État comme ça freine le développement. Parce qu'on ne donne du crédit qu'au gouvernement légalement constitué. On ne peut pas donner de l'argent à des poutistes. Sur la base de quoi? Il n'y a pas un programme de société, il n'y a rien comme ligne comment on appelle, de développement. Et donc, vous, quand vous prenez le pouvoir, il faut que la Constitution soit dissoute. Mais quand la Constitution est dissoute, mais ça veut dire qu'il n'y a plus d'État. L'État n'existe plus. Alors que pour aider un pays à se développer, il faut reconnaître l'existence de l'État. Mais quand il n'y a pas d'État, mais tu ne peux pas venir donner l'argent à des bandits pour faire quoi avec ça? Aujourd'hui, en tout cas, c'est le résultat de tout le mauvais comportement d'Assimi Goïta que le Mali paye aujourd'hui. Moi, je vais le dire honnêtement. Moi, je suis fier de cette situation. Je suis fier de cette situation au Mali. Je ne vais même pas le cacher même. Moi, je suis fier de ça. Je suis très fier de ça. Donc, aujourd'hui, vous avez vu, le FMI a coupé tout l'aide avec vous. La Banque mondiale a coupé. Le SFI a coupé. L'ONU a coupé. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, même la France a coupé. La France qui vous aidait à sécuriser le nord du Mali, la France a coupé son aide. Donc aujourd'hui, vous regardez. Mais allez-y voir Poutine. La Côte d'Ivoire n'est qu'un petit pays qui a une armée qui est, comme on appelle, la dernière armée du monde de l'Afrique. Quand on fait le classement là, la Côte d'Ivoire est dernier. C'est ce que vous vous dites. Mais ne venez pas comme nous, on n'est pas une puissance militaire d'Afrique. Mais allez-y voir ailleurs. Mais comment une puissance, la première puissance militaire, qui se dit première puissance militaire d'Afrique, peut venir demander des armes, de l'aide à la dernière puissance militaire d'Afrique? Mais diantre, qu'est-ce qui n'a pas marché? Assimi Goïta et sa bande, qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais ce n'est pas encore fini. Le pire arrive encore. Et si le pire même peut arriver là-bas, moi, ça va me plaire. Moi, je m'en fous si les Maliens veulent nous détester. De toutes les façons, les Maliens nous ont toujours détestés. Les Maliens nous ont toujours détestés. Et moi, je suis fier de mon président. Le président Alassane Ouattara n'est pas, quand vous le regardez là, Assimi Goïta, toi, un bandit comme ça, là, quand tu le regardes là, toi, tu peux le manipuler et tu peux le faire chanter. Il y a des gens qui ont été plus grands que toi, qui sont plus grands que toi. Ils ne peuvent même pas s'essayer à ce jeu-là. Ils ne peuvent pas s'essayer à ce jeu-là. Ne deviens pas le directeur général adjoint du FMI qui le veut. Ce n'est pas tous les Africains qui deviennent comme ça. Et le président Alassane Ouattara aurait pu être
le directeur général du FMI, s'il avait accepté la nationalité américaine, je te le dis ça honnêtement, s'il avait accepté d'être un Américain avec la nationalité américaine, il serait le directeur général du FMI. Et ça, il n'y a même pas de débat. Mais malgré ça, son travail, il a amené son sérieux. Et quand on doit te nommer à ce poste, tous les réseaux de renseignement dans le monde entier, on te met à tête tous. On fait toutes les enquêtes possibles sur toi avant de pouvoir te mettre à ce poste-là. Mais vous avez une fois entendu que le président Hassan Ouattara a détourné de l'argent, il a une fois tué, mais on confie ce poste-là à un responsable, à quelqu'un qui a une vision. Assimi Goïta, être président-là, ce n'est pas du banditisme. Hein. On ne vient pas à la tête d'un pouvoir pour venir former un gang. Mais c'est ce que vous avez fait dans votre Mali-Croix. Le Mali-Croix monte toujours en puissance, mais on ne voit rien. Récemment même, tellement que vous êtes dans la manipulation, vous avez transporté le comportement du FPI, le comportement de l'opposition du PPACI au Mali. Aujourd'hui, un enfant né net, on va organiser un baptême, on va appeler la télévision nationale du Mali pour venir célébrer le baptême et on donne le nom d'Assimi Goïta. C'est un putschiste en devenir qui vient de naître. Tu vois, vous voyez comment les gens manipulent les gens au Mali. Pauvre peuple malien, réveillez-vous. Assimi Goïta, avec son couple, ne peut pas vous museler comme ça et puis vous êtes là, vous ne parlez pas. Mais ça croit que vous vous plaisez dans cette situation. C'est déplorable. Et moi, je tenais à dire aux gens que moi, en tout cas, moi, je ne suis pas d'accord. C'est mon analyse. Hein. Le président peut le faire. L'État Assimi Goïta a demandé, parce que la CPI est sur les traces d'Assimi Goïta. Si la Côte d'Ivoire livre des armes, et qu'après il y a eu des exactions, mais son on va dire que la Côte d'Ivoire a contribué, comme on appelle de façon indirecte, à massacrer le peuple. Le président Assimi Goïta, il ne doit pas céder à son parti. Je l'ai dit. Moi, c'est mon sentiment, hein, mais ce n'est pas, comme on appelle, de l'émotion. Parce que nous connaissons l'homme. Il n'a qu'à aller voir les opposants. Comme ils ont des armes cachées, parce qu'ils disent qu'ils veulent faire coup d'État en Côte d'Ivoire. Comme ils ont des armes cachées, ils n'ont qu'à aller donner ces armes-là à Assimi Goïta qui va continuer sa lutte contre le terrorisme. Éclairez si vous avez quelque chose à ajouter. Non, pas grand chose. Je crois que vous avez bien détaillé les choses. Hein. Et c'est au peuple malien de se déterminer, de prendre leur destin en main et vraiment de dire à Assimi de quitter le pouvoir. Parce que venir par un coup d'État, c'est une perte de temps pour le Mali et pour les Maliens. Et ça, aujourd'hui, au fur et à mesure que les jours passent, les Maliens eux-mêmes s'en rendent compte aujourd'hui. Et donc, tout ce qu'il faut leur demander de laisser le pouvoir des gens plus capables pour le salut même du peuple malien. C'est encore très important.